Vous négligez quand on vous attaque. Tapotez. Je reviens, je vais faire le travail de quelqu'un avant. 2 secondes. Non, tu veux savoir si tu vas voyager pour aller là-bas? Non. Ah non, non, achète tout ça là. Je pensais que c'était au Cameroun. Faut acheter tout ça, pas de problème. Je vais te laisser la carte de Chic Shop. Il y a une carte d'abonnement là-bas chez Chic Shop. Mhm. Donc, je demande en présence du Saint-Esprit pour ce direct que ce que je vais dire ici vous inspire et ça vous réveille. Vous savez que j'ai pour mission d'aider à l'éveil. J'ai pris un véhicule quand j'étais en train de rentrer à la maison tout à l'heure. Okay? Et celui qui m'a porté, aussitôt que j'entre dans sa voiture, il me dit: ah tiens, je te connais. Et il a commencé à me raconter sa vie avant qu'il ne connaisse ou ne s'intéresse aux vidéos spirituelles. Et après. S'il y a quelque chose qui m'a marqué, qui a fait que je me retrouve, bonjour la reine Mirande, comment tu vas? Que je me retrouve en train de faire le direct, c'est que il a commencé à me décrire des signes. Il y a les signes de blocage. Vous savez ça, non? Il y a les signes de blocage. Donc tu es là comme ça, tu es bloqué, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas que tu es en suicide. Et les signes, entre autres, tu fais des choses. Si vous vous rappelez de quelques signes, donnez-les-moi ici. Quelques signes de blocage. Quelques signes de blocage.
tu as la paresse de faire ton travail spirituel. Donc, tu restes en train de éviter l'acte au sel. Tu dis, j'ai pas besoin. Oui, tu fais du surplace. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font du surplace aussi, qui sont tellement convaincus que le surplace est leur norme? Donc, il sait que si je veux demander le visa, je vais demander même 4 fois. C'est la 4e fois qu'on va me donner le visa. Donc, la personne est habituée au refus. Il est habitué. Tu es habitué à ce qu'on te refuse quelque chose. Donc tu demandes le visa, dès qu'on dit non, tu dis, ah mais je savais. Tu es habitué à la négativité. Tous tes projets n'aboutissent pas. Je sais que vous n'arrivez pas à croire. Mais il y a des gens que tout. Donc il n'y a même pas un truc contre que l'autre s'est abouti. Tout. Tout. Et c'est des personnes qui ont un esprit de rejet. Tu as l'esprit de rejet, tu ne sais même pas que c'est l'esprit de rejet. Tout le monde passe. On dit oui, oui. Dès que c'est sur toi là. Même avant que ton tour n'arrive, le caissier va s'énerver. Comme il s'énerve là, il arrive à ton tour, il dit c'est bon, on ferme. Tu cherches aussi le travail, oui. Tu as déposé les dossiers partout. On ne t'appelle jamais. Vous savez quand même qu'il y a des gens qui trouvent le travail sans même chercher le travail, non? Vous savez qu'il y a des gens qui trouvent le travail sans chercher. Tout à part, tu sens que tu dois toujours pousser avant que ça donne quelque chose. Tu pousses. Quelqu'un te promet de te donner l'argent. Tu n'as rien demandé à quelqu'un. Il vient. Oui, je voulais te donner l'argent. Oui, je voulais te donner l'argent. Tu dis, ok. Il dit, cherche-moi demain. Ha! Tu l'appelles encore fatigué. Tu appelles, il ne décroche pas. Tu appelles, il ne décroche pas. Tu dis que yé. C'est toi qui m'as dit que tu voulais me donner l'argent, non? Tu as même un magasin. C'est comme si on ne voyait jamais ton magasin. C'est comme si on ne voyait jamais ton magasin. Tom t'es dépassé. Les gens passent seulement. Quand bien même on entre, on achète, après on vient remettre. Et un signe de blocage spirituel aussi. Tu cours trop pour payer tes factures. Tu payes le loyer aujourd'hui. Donc tu as trop de trucs de yo-yo. Les faux problèmes sortent, les imprévus. Les fausses dépenses. Tu commences à demander qu'on te prête de l'argent pour que tu payes le loyer. Tu commences à demander qu'on te prête de l'argent pour que tu payes les employés. Et chaque mois, ça s'empire. Chaque mois,
Ça va de mal en pire. C'est comme ça que tu connais que tu as des blocages. Et c'est que vous n'avez pas de blocage. Est-ce que vous avez des blocages? Vous n'avez pas, non? N'est-ce pas? Si vous êtes là et direct, là, aide-moi. On vient toquer la porte pour t'épouser, on fuit. Il vient toquer la porte. Dès que vous dites, ok, il dit, je vais épouser votre fille. Dès que le père dit, ok, à ce moment tu m'expliques bien que tu veux épouser ma fille, il fuit. Il fuit. Les concessions, c'est 25 000 chez moi. Tu as l'impression que tu es venu accompagner les gens. Et ta situation est déjà que tu n'as jamais vraiment l'espoir de faire quelque chose. Tu es très pessimiste. Donc tu es là comme ça, là, mais tu ne peux pas venir égayer quelqu'un. Tu n'as aucune positivité dans l'âme. Tu as des blocages. Tu me suis, non? Tu as des blocages. Les blocages viennent de toi et d'ailleurs. Pas que c'est toi qui as mis les blocages chez toi, mais la situation dans laquelle tu as grandi t'a automatiquement passé les blocages. Maintenant, c'est toi qui conserves les blocages. En est maintenant. Donc, je vais discuter dans la prochaine partie comment faire pour d'abord détecter. Comment détecter qu'on a les blocages. Tu ne promets jamais que tu vas faire quelque chose que tu fais. Il y a un esprit en toi qui veut trop vite abandonner. Deuxième signe, tu n'as pas vraiment le goût de la vie. Parce que pour toi, telle personne aurait dû faire ça pour moi. Telle personne aurait dû faire ça pour moi. Elle aurait dû faire ça pour moi. Elle n'a pas fait. Tu es toujours négatif. Pour toi, toute la terre te doit. Et même si tu fais mes bains de sel, si ton esprit est toujours dans cette mentalité, tu vas rester là-dedans. Un autre signe que tu es bloqué, dans tes rêves, on est toujours en train de te poursuivre. Tout le temps. Et tu négliges aussi tes rêves. Quand tu te réveilles, tu ne penses pas qu'on a pu te donner un message à travers ton rêve. Pour toi, c'est genre non. Et tu cherches toujours à l'extérieur. Un signe de blocage, les mains percées. Tu touches l'argent, tu ne vois jamais ce que tu as fait avec. Parfois, tu as l'argent et tu dis que bon, il faut que j'achète un truc, un terrain. Une maladie sort. L'autre maladie sort. L'autre maladie. Finalement, l'argent a fini le tout. Même si j'ai reçu une femme, j'étais à Yaoundé pour consulter. La femme elle me dit que elle et son mari, elle a pris un crédit à la banque pour toller sa maison. Que ça fait 20 ans qu'elle construit. Dès qu'elle a pris l'argent, l'enfant est tombé malade. Quand ils ont fini leur dernier centime, l'enfant est sorti de l'hôpital. À la fin de la maladie, l'enfant se retrouve avec des dettes et sans maison. Sans maison tollée. Ça, c'est un signe de blocage.
Tu fais des projets, tu mets des espoirs. Ça n'aboutit jamais. Dernière minute. Un signe de blocage aussi. Tu as l'impression que les gens te détestent. Quelqu'un n'a même pris 5 minutes à donner. Quelqu'un n'a même pris le café comme si tu as offert. Non. Pourtant, on ne te donne jamais quelque chose. Tu arrives quelque part, on donne à tout le monde. Quand ça va arriver à ton tour, on va vouloir te donner là, un truc va se passer. Ça va finir dans l'assiette. Ça, c'est un signe de blocage. Et juste sur ce sujet-là, ça veut dire que tu n'as pas la gratitude. Je suis sûr que tu es quelqu'un de très ingrat. Peut-être si on te donnait, tu as dit que c'était petit. Et tu regardes ce qu'on me donne. Tu n'as pas la gratitude. La gratitude attire beaucoup la faveur. Il y a des personnes qui sont bloquées et que tu n'as même pas pitié d'eux parce que leur énergie est tellement négative. Souvent, tu vois quelqu'un qui vend à la sauvette comme ça dans la route. La personne a un mauvais cœur. La personne parle mal. Tu dis, mais tu es bloqué comme ça là. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Tu ne comprends pas que c'est ton mauvais comportement qui fait que tu es bloqué comme ça. Par contre, il y a des personnes que vous voyez comme ça. Dès que tu vois la personne, tu as seulement envie de le saluer. Tu as envie de lui donner quelque chose. C'est ça la faveur. Dès que tu as un peu l'argent comme ça, 2 semaines plus tard, disparaît, tu ne sais pas ce que tu as fait avec elle. Je dis, mais j'ai reçu 2 millions de primes l'autre jour, non? J'ai fait quoi avec 2 millions? Et quand tu as la faveur, tu n'as pas trop d'argent, hein, mais tu arrives à faire des grands projets. Tu as construit ta maison alors que tu es peut-être sur 300 000 de salaire. Tu t'es construit. Si on te demande comment tu as fait, tu ne peux pas savoir. Tu as fait une grande cérémonie de mariage. Dès que tu as commencé, telle personne t'a donné ça. Telle personne a envoyé 50 000. J'ai un de mes employés comme ça. Il dit qu'elle se marie. On a acheté 700 pagnes pour son mariage. 700 pagnes. Supposons qu'il profitait 1000 francs par pagne. 1000 francs par pagne. Ça veut dire que pour son mariage, il a eu 700 000. Ce n'est pas la faveur. Je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la faveur. Et les signes de blocage aussi. Parfois, on va même t'arrêter en route, on va te dire, travaille sur toi. Certains de vos blocages sont héréditaires, d'autres, ce sont les gens autour de vous. Parfois, vous avez des amis qui vous mettent dans des choses qui ne sont pas bien. Parfois, vous avez des amis qui ont les mauvaises énergies. Des amis qui ont les mauvaises énergies. Tout le temps, ils sont en train de vouloir venir à côté de vous. Viens chez moi, viens. Et quand la personne vient comme ça là, tu te sens bizarre après. Un autre signe de blocage. Quand tu finis de parler avec la personne, ça là, tu manges beaucoup. Certains évacuent peut-être pas la nourriture, d'autres tu peux boire. Avec que la personne là te bloque. La personne là te bloque. Oui.
blaguez pas. Ne blaguez pas. Parfois même celui qui te bloque, c'est le gars avec qui tu es à la maison. Et qui voit comment tu n'aimes pas avancer comme ça. Et le blocage aussi commence d'abord dans la tête. Est-ce que tu sais qu'un de tes signes que tu es débloqué, ça veut dire que tu restes comme ça, tu vas entreprendre. Puis je vais voyager, je vais acheter la marchandise. Laisse-moi ouvrir le business qui est ici là-même. Un signe de blocage, c'est que tu ne veux rien faire. Tu es couché à la maison. On demande que depuis le matin, tu as fait quoi? Tu ne peux pas dire que tu as fait quelque chose. Ça, c'est l'autre là, c'est selon Reine Lumière. Blocage selon Reine Lumière. Tu as accepté la pauvreté. Tu as accepté la pauvreté comme bien. Tu es à la maison couchée. On te propose une idée. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Tu es là, tu es pauvre, ça ne te dit rien. Tu es pauvre, ça ne te dit rien. Tu es à la maison, ça ne te dit rien. Tu regardes mes directs, tu te couches, tu dors. Maintenant, comment remédier au blocage? Comment remédier? La première chose, même si tu ne penses pas que tu es bloqué, lave-toi au sel. Pour se laver au sel, tu prends une cuillère à café de sel. De cuisine. Tu achètes le sel chez moi si tu veux. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. À Abidjan, on a le sel à Abidjan, Ouaga, Libreville. On poste aussi, on envoie partout. Donc, tu mets une cuillère à café de sel dans ta bouteille d'eau. Une bouteille comme ça. Donc, quand tu penses que tu sois bloqué ou pas, peu importe ton avis, fais ce que te dit là le soir. Prends le sel qui est dans ta cuisine. Tu mets ça là-dedans. Pour ceux qui sont musulmans, pas besoin de lire de sourate dessus. Donc, si tu connais une sourate qui vous aide pour exorciser, tu peux l'utiliser. Je ne connais pas le Coran, c'est pour ça que je ne dirais pas pour ça. Donc, tu mets le sel dans cette eau, dans cette bouteille. Tu mets de l'eau dedans, l'eau de lavage. L'eau avec laquelle tu te laves, l'eau du robinet. Tu prends la Bible pour les chrétiens, tu lis le psaume 35, le psaume 91. Seigneur, comme je lis le psaume-ci, délivre-moi de toute personne qui me veut du mal. Expose les gens qui me font du mal, je veux les voir. Et tu fais ça le matin, quand tu te lèves avant de sortir pour aller travailler. Et le soir, quand tu reviens avant de dormir. Le matin, parce que la nuit, il y a des énergies que tu prends. Le matin, il faut que tu te libères avant de commencer ta journée. Le soir, parce que dans la journée, tu portes beaucoup de choses dehors. Quand tu rentres, il faut que tu te décharges avant de commencer ta nuit. Quand tu finis de lire dessus, tu te laves. Tu peux mettre une bougie à côté, tu peux mettre le sel autour de toi. Ça, c'est les suppléments. Tu te laves, tu te frottes le corps avec le savon. Tu te verses encore de l'eau. Jusqu'à la saleté quitte sur toi. On dit tu te décrasses. Après, tu prends ta bouteille d'eau dans laquelle tu as prié là. Tu dis tes vœux. S'il y a un argent que tu attends demain là, comme je verse sur moi comme ça, que telle personne me paye. Que ce qui me revient, qui était bloqué, que ça vienne maintenant au nom de Jésus. Tu verses sur toi.
et tu ne te sèches pas. Ça va vraiment bloquer, ça fait une barrière contre les mauvaises énergies. Tu ne te sèches pas. Après, tu te oins. Tu continues ta journée. Si c'était pour dormir que tu as fait ça, très souvent la nuit, tu vas voir, dans le rêve, on va te montrer ce que tu as demandé. Beaucoup de personnes, quand vous commencez ça, vous êtes très fatigué. Parce que c'est un peu comme si tu étais un canal dans lequel les mauvaises énergies s'asseyaient tous les jours. Tu viens à la boutique, ils sont là tous les jours, ils boivent. On vient dans le corps de Jacqueline, on s'assoit, on fait hé hé, commentaire, hé hé. Merci beaucoup, Jenny. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Prenez ce qui sort de ma bouche. Parce que les arnaqueurs maintenant disent aux gens que oublie le numéro là, utilise plutôt ceci. Je pense que si tu suis quelqu'un, tu prends ce qui sort de sa bouche. Donc, c'est comme si tu faisais la fête chaque jour dans ton corps. Et là, tu viens, tu bloques la boisson, tu empêches qu'on ne boive la bière. Non, ils ne vont pas accepter. C'est pour ça que quand vous faites la grosse, vous êtes fatigué. Parce qu'il y a une bagarre, que tu as coupé la bière, tu as empêché que la carte n'entre. Ils vont riposter. On va taper les murs. Donnez-nous la carte, donnez-nous la 33, donnez-nous. C'est pour ça que quand vous lavez vos selles, les jours qui suivent, vous avez mal au corps. Et votre corps est un très bon indicateur quand vous avez des batailles spirituelles. Il y a des jours où tu te lèves comme ça, tu es censé aller ouvrir le magasin. Ton corps te fait mal jusqu'à. Maman, verse le sel au sol. Prends le sel, tu te laves avec. Couche-toi, tu dors. La bataille qui est aujourd'hui, le jour là, tu te forces, tu pars, tu vas t'engueuler avec même 2 clients. Oui. Quand c'est comme ça, le lendemain, lave-toi encore. Même s'ils vont riposter, donnez-nous la cadi, donnez-nous la cadi. 3e jour, 4e jour, 5e jour. Après, ils vont se taire. Après, ils vont sortir. Chacun va aller chercher une autre vente emportée pour boire là-bas. Parce qu'on a fermé le comptoir. On ne donne plus la bière ici. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est fatigué après cette lavo, celle-là, je ris seulement. Tu vas acheter le sel chez moi. Faut aller à la boutique, non. J'ai mes boutiques où tu commandes, on te poste ça. Ça dépend de la ville où tu es. Je vous ai parlé de la crème illumine ma vie. C'était en promotion l'autre jour. Les gens ont tellement fait les témoignages. L'autre a dit que... On était dans le direct ici là, non. Elle a dit qu'elle était... Elle a pris à l'agence, elle est revenue à la maison. Non, elle est partie à la boutique. Donc, quand elle est arrivée à la boutique, elle a mis la crème sur elle avant de continuer à vendre ses produits. Le jour là, les clients qui sont entrés dans son magasin, elle-même n'en revenait pas. Donc, il y a les parfums qu'on vend. Il y a aussi le kit. Tu peux cotiser ton argent, tu prends une fois le kit. Quand tu prends le kit, c'est un traitement complet. Tu cotises pour la crème. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu cotises pour acheter un produit de 30 000. Tu es couché à la maison, je suis sûr. Tu vis chez qui? Tu vis chez qui? Et tu es dans mon direct tous les jours. Tu vis chez qui? La boutique à Douala est en face du lycée d'Aqua. Ouais, réponds, tu vis chez qui? Oh.
Comme vous fuyez les responsabilités là. Je vais venir en Guadeloupe. Réponds, tu vis chez qui? Ne fuis pas. Hein. Tu ne réponds pas. Le nom de la boutique, c'est l'équipe Diga Academy. Il y a ma photo en grand sur la vitre. Tu ne peux pas rater. Salut mon chéri, je vais très bien. On va se voir demain. Tu vis chez toi seul. 30 000. La boutique de Libreville est à la montée de Louis. Quand il fait mes vidéos, il a dit que chercher l'argent. Même pas que chercher l'argent, accepter l'argent. C'est quel modèle de voiture aussi, s'il vous plaît? Toute personne qui est sur ma page, qui se lave au sel, seulement le sel et le pipi. Si tu es concerné de ce que j'explique, ton revenu va augmenter. Parfois, ils vont vous dire que oh, je n'ai pas l'argent. Non, 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 non. Quand vous venez d'arriver sur ma page, ne cherchez pas à forcément acheter mes kits. J'ai mes clients qui ont déjà... À un moment, ils vont souvent arrêter de prendre les nouveaux clients. Quand vous arrivez, ils disent que je l'ai en fully booked. Une fois, j'ai amené ma fille à un salon de coiffure en bain. On voulait prendre le rendez-vous. Ils disent que non, ils ne prennent plus les nouveaux clients. J'étais choquée. Je dis, attends, vous ne prenez pas de nouveaux clients? Ils disent oui. We don't take new clients. Parce que quand la lumière parle de ces choses, vous la regardez, non? Depuis tu cherches à acheter le terrain. Tu cherches à acheter le terrain, tu n'as pas 30 000 pour acheter ma crème. Vous foutez même de la gueule de qui? Soyez cohérent quand vous mentez. Ayez la cohérence dans vos mensonges. Vous avez suivi? Soyez cohérent, ça va être linéaire. Pas là qu'on marche après le trou sur ça. Tu vas tomber dans ton propre trou. Il cherche à acheter le terrain. 2 minutes plus tôt, tu as dit qu'il cherche l'argent de la crème. Continue, tu vas tout chercher. Passe ton temps à chercher. Tu vas te perdre dans ton propre film. Comme le labyrinthe. Je vous ai donné les signes pour reconnaître
que vous êtes sous attaque. Une prière pour ta boutique. Les voilà les pauvres. Pauvres. Une petite prière pour ma boutique. Je prie pour que tu aies l'argent. Moi. Je comprends ce que tu dis. Allez faire ça à votre pasteur. Hein. Ne me faites pas ça. Allez faire ça ailleurs. Une petite prière pour ma boutique. Dreadlocks, je vais te bloquer. Tu vois, moi, hey, je t'ai vu depuis longtemps. Je te sens déjà là que l'odeur de ça n'est pas bon pour moi. Je n'aime pas, il y a des gens que je n'aime même pas vous lire. Dès que je vois vos mots là, ça m'irrite. Donc, peut-être tu n'écris plus toi, ne commente plus, mamie. Ne commente plus toi, dans la paix du Christ. Quand tu vois quelqu'un il a une activité, ça n'avance pas. C'est ce que vous faites pour que vos activités n'avancent pas. Ils ont coulé ils ont coulé ça aujourd'hui. Le sol du caveau. Donc, s'il peut s'apprêter, il part là-bas demain ou après-demain, c'est bon. Je lui avais reproché la dernière fois. Tu as commencé ce permis en passant par moi. Maintenant, il passe le temps à te donner les informations, après il va encore me donner des informations. Donc, je lui ai dit qu'il faut qu'il gère ça avec toi. Qu'il gère ça avec toi, que ça ne me dérange pas. Je viens à Yaoundé quand il vient à Yaoundé, vous venez me voir. Avec mon emploi occupé là, je laisse ce que j'ai à faire, je viens à Yaoundé. Vous venez souvent. Regarde comment elle écrit Tanti d'abord. Je suis allée dans un endroit faire mes ongles aujourd'hui. J'arrive, je finis. Quand la femme finit avec moi, je demande moi un reçu. Elle était 3. Elle me dit que elle ne connaît pas faire le reçu. J'ai vu 3. Elles avaient moins de 25 ans. J'ai bavardé sur le fil là-bas jusqu'à. J'ai bavardé. Instruisez-vous s'il vous plaît. Les réseaux sociaux ont fait aujourd'hui, vous pensez que vous n'avez pas besoin d'instruction. Quand tu ne connais pas compter ou écrire ou prendre la calculatrice, tu fais comme ça là. Et une d'entre elles était sur TikTok. Je suis en train de faire 2 heures dans ce magasin. Les 2 heures étaient sur TikTok avec les écouteurs. Je dis que ton chiffre d'affaires ou ton revenu sera toujours limité tant que tes connaissances sont limitées. Tu viens travailler chez moi, tu n'étudies pas, tu n'apprends pas. Mes employés connaissent. Tu viens travailler chez moi en 6 mois, tu vas apprendre les trucs que toi-même tu vas dépasser. Community management, tu es dedans. Compter les produits, ranger, faire ceci, tout, tu vas apprendre. Une fille de 23 ans, tu ne connais pas écrire, c'est dangereux. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité? Vous n'aimez pas? Donc, si vous aimez la pauvreté, allez là-bas partout. Allez faire ça ailleurs. Je vais parler à mon oncle parce que c'est lui qui va recevoir, se réceptionner. Donc je lui dis que si ça arrive la nuit, demain matin, comme s'il va s'apprêter avec les gars. Parce qu'ils ont coulé ça aujourd'hui. Je ne sais pas si demain ce sera déjà solide. Je ne sais pas comment les trucs là fonctionnent, les dalles. Il a coulé aujourd'hui. J'ai acheté le matériel hier, il a coulé aujourd'hui. Donc si on installe, je ne sais pas. Je vais lui demander. Salut tonton, le monsieur qui devait venir avec la pierre tombale là, il veut apporter ça demain matin. Il veut voyager cette nuit et apporter demain matin. Est-ce que ce sera bon? Parce que vous avez coulé ça aujourd'hui, est-ce que ce sera sec?
Je vais très bien, ma chérie, merci. Et toi? Ok. Je vous parle ici de travail spirituel. Écoutez vos rêves. On vous parle à travers vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. La majorité des personnes qui se retrouvent bloquées, c'est parce qu'elles ne prêtent pas attention à leurs rêves. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu as peut-être rencontré une nouvelle personne pour une collaboration. Tu vois, tout ne se passe pas très bien dans le rêve, la nuit là. Tu te réveilles, tu dis, ah, tu passes dessus. Les rêves sont des messages. Dans Matthieu chapitre 2, Marie a eu la foi pour concevoir Jésus. Elle a dit, elle a accepté. Mais après, pour s'occuper de Jésus et s'assurer qu'il arrive jusqu'à l'âge adulte, Joseph restait dans le songe, il dort. On lui dit, porte l'enfant là, vous quittez de la ville si vous partez dans une autre ville. Il se réveille le matin, il dit à Marie que j'ai entendu, un ange m'a parlé la nuit. Déménageons. Tu imagines, tu déménages parce que tu as rêvé. Beaucoup de vos blocages, on vous montre dans les rêves. Et utilisez Google, s'il vous plaît. Souvent, tu as fait un rêve, c'est bizarre. Tu parles, tu dis que signification de voir l'araignée dans le rêve. Signification de voir le chien dans le rêve. Tu interroges Google. Il y en a qui sont bien, il y en a. Et pour le rêve, quand tu te réveilles, le plus important, c'est la sensation. Quand tu es sous attaque spirituelle, tu te réveilles. Il y a des rêves que tu fais, tu as couru dans le rêve jusqu'à ta pas venu. Quand tu te réveilles comme ça, c'est comme si on fait seulement que tu vas fuir. Voilà la sensation. Comment est-ce que je me sens comme je viens de me réveiller? Il y en a parmi vous, on a voulu vous prendre dans les choses. J'ai un tassement qui m'a raconté son histoire. Et c'est là, il me dit que un de ses amis, et vous savez que les gens qui vous veulent toujours du mal et qui vous mettent dans des mauvais trucs, c'est les gens qui vous connaissent. Ils savent que elle est simpleton, elle se lave pour celle. Parce que dès que tu as vu ma vidéo le premier jour, tu as apporté pour lui envoyer. Donc cet ami le prend un jour, oh, accompagne-moi à tel endroit. Lulu, arrête de mettre ton commentaire, j'en ai rien à foutre. Mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Pour Abidjan, 07 79 02 52 05. Et puis tous les autres pays. Écrivez Good Life, merci. Donc, il dit que son ami l'appelle, il lui dit, accompagne-moi. L'ami partait comme ça chez un tradit praticien. L'ami ne lui dit pas. Il arrive dans la maison. Il s'assoit. Ils entrent dans une pièce. Ils font au moins 2 heures de temps. Il dit que quand il a vu le monsieur comme ça, il s'est dit que je suis sûr que l'homme c'est un truc spirituel. Parce que les gens spirituels mettent toujours un truc sur eux. Ce qui fait que si tu es vigilant, tu peux voir. Ça peut être un collier seulement, un bracelet. Son ami là, ce qu'il est arrivé de dire, va le gibier là-bas dehors. Voilà le gibier. C'est quand tu pars à l'église avec quelqu'un, tu lui dis pas que tu pars à l'église. Par contre, toi, si tu lui dis qu'on en fait partir à l'église. Pas que tu arrives après tout le monde, on a dit que faille sur ton ami. Faille, quoi? Soyez vigilants, vous avez vos signes de pluie, c'est vous qui n'écoutez pas. Et parfois, tu connais comment on fait le lavage au sel comme ça là. Tu tombes sur une vidéo, tu prends, tu envoies à ta belle-mère. La belle-mère là te bloque depuis. Elle te bloque depuis. Dès qu'elle voit que tu me connais là, hey! Elle va commencer à dire dans toute la famille que tu es une sorcière. Oui. Parce qu'il faut qu'on te décourage. Tu vas acheter les produits de graines lumière. On ne peut pas accepter que tu achètes les produits de graines lumière. Dès qu'on te décourage comme ça là, ils partent encore chez leurs gens là. C'est une semaine de lavage au sel que tu avais à faire avant de monter la vidéo pour qu'on sache que tu es en train de vouloir sortir de ton chou. On part, on te visse encore bien. On attache. J'ai eu un client comme ça une fois. J'ai fait des travaux sur elle. Elle a payé presque 600 000 même. On fait. Après, 2 mois, je dis, mais ta situation ne change pas. Elle dit non. Je suis au Cameroun, ma chérie. Comment tu me demandes si une représentante au Cameroun? Je poste partout. Peu importe ton pays, je poste là-bas. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 07 79 02 52 05. Nous sommes en face du groupe scolaire Les Petites Abeilles de Cocody, à côté du supermarché Bellecote. Et le numéro du Cameroun, c'est le 693 50 22 66.
Tu as rêvé que tu étais en train de prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu pries. Sors. J'ai rêvé que je ramassais beaucoup d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras pauvre. Arrêtez. Donc, je travaille sur la dame de 3 mois. Quand elle me dit tout que ça ne va pas, un jour j'ai fait un petit rituel comme ça pour compléter. Je dis que la qualité de travail que j'ai fait là, tu vas voir les résultats de ça bientôt. La semaine qui suit, elle se lève comme ça là, son mari était sorti. Elle part, elle lave le sol, elle lave le sol. Ou qu'est-ce qu'il lui a pris le jour là-haut? Elle dit qu'elle va laver le bas du lit. Mamie, fouillez vos bas de lit conjugaux. Soulevez le matelas de votre lit. Souvent tu dors avec quelqu'un comme ça là, qu'il a déposé un truc. Que chaque fois tu viens te coucher comme ça là. Oui. Tu te couches comme ça, ça fait mal, crac, crac. Tu te couches avec la crac, ça te visse encore. Elle a vu un papier que son mari avait écrit. On mit la tâche. C'était un Wati. C'était un Wati. Oui. Qu'elle me soit toujours soumise. Que son business qu'elle est en train de faire là, que ça ne donne pas. Elle avait une association, on lui promet les financements. Le financement est tout bloqué à la dernière phase. C'est que j'ai trouvé Vous serez surpris, vous dormez avec certaines personnes comme ça. Oui. Mon numéro pour acheter les produits spirituels, c'est le 237 693 50 22 66. Combien de maris ont souvent jeté les produits que leur femme avait achetés? Donc quand vous achetez mes produits là, retirez, vous mettez dans les boîtes Tanguy normales, ou tu mets dans ta boîte d'huile normale. Ils voient, ils croient que c'est ton huile. Soyez sages. Certains savent que sa mère est déjà partie t'attacher. Ils te contrôlent. Soyez sages, oh. Il y a les endroits clés de votre maison que vous devez toujours fouiller, surtout quand vous vivez avec quelqu'un. Le bas du lit. Vous savez pourquoi, non? Le bas du lit. Le bas de ton oreiller. Ton côté, le bas du matelas. Tu pars là-bas, tu fouilles. C'est encore d'autres endroits, vous me dites. Si tu as l'entrée de la porte là, généralement, comme elle est pour bloquer, c'est en haut de la porte ou bien sous le paillasson. En haut de la porte, sous le paillasson aussi. Les dessous des chaises aussi. Parfois, ils mettent des choses en bas de la chaise. Les chevets de lit, là, parfois, on n'ouvre pas les coffres. Merci beaucoup, Mano. Parfois, on ne tire pas les coffres des trucs. Tu vois, comme c'est au Cameroun, ce n'est pas bien facile à ouvrir, là. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 693 50 22 66. Sous les tapis du salon. Oh, tu connais. Quoi, poupon. Dans les armoires de la maison. Les coins là. Parfois même tu pousses l'armoire. Une armoire que tu n'as jamais poussée. Hein. Pas, tu pousses un peu. Tu regardes derrière. Oui, les classeurs du salon là. Les dessus des classeurs. Tu prends la chaise, tu montes. Oui, au jeu. On t'a fait ça. Oui. Là, les toilettes, là. Parfois, en bas des éviers. Les éviers, non. Sous le congélateur
ou sous le frigo. Oh Seigneur. Et sans que vous allez faire un nettoyage. Il y a un sel là que je vends, ça s'appelle le sel maison hantée. C'est là-bas que vous lancez, vous lancez, vous lancez, vous lancez. Vous versez le sel là. Si vous avez n'importe quoi. Une femme est venue prendre mes produits, les produits sur l'autre jour à Abidjan. Le numéro d'Abidjan, c'est le 07 79 02 52 05. Elle a pris le sel maison hantée. Quand elle prenait, elle était un peu sceptique. Elle dit qu'elle est arrivée chez elle. Elle dit qu'il y a un salamandre là qui est dans la maison là depuis 2 ans qu'elle a aménagé. Elle voit dès qu'elle veut tuer, ça disparaît. Piou. Elle voit dès que ça fait ça, piou, ça disparaît. Donc, elle a pris le sel, versé ça dans la maison le soir. Le lendemain, dans la nuit, la même nuit, elle dort. Dans le rêve, elle voit quelqu'un qui est devant la porte là-bas. Il n'entre pas. Elle tape là, il tape là. C'est moi, c'est moi. Pourquoi tu me fais ça? Elle se réveille. Et elle dit que la journée qui a suivi là, elle a tué le salamandre là. Elle a tué. En tout cas, elle a fini avec, comment on dit, écrivez Good Life, pardon. Elle a coupé le truc jusqu'à finir avec l'animal là. Parfois, tu vis avec quelqu'un comme ça là, que la personne te calcule depuis. Les armoires, là où vous mettez les habits. Vous savez que parfois, on a les habits dans la penderie. On a mis, quelqu'un peut venir soulever tes habits, parce que tu ne touches jamais. Dans les chaussures aussi. On poste les choses au Bénin. Dans les chaussures, tu soulèves, tu retombes. Parfois, il faut faire un grand ménage. Souvent, tu peux commencer là, tu commences à utiliser mes produits comme ça là. Tu te lèves un matin, tu dis que je dois nettoyer la maison aussi. Tu nettoies. Une comme ça, elle a pris un kit une fois, le kit maison hantée. Elle dit qu'elle a vu donc l'évier de sa cuisine. Elle ne sait pas ce qu'elle faisait en bas de l'évier pour nettoyer. Elle a vu un truc qu'on avait attaché avec le fil rouge, il y avait les cheveux en bas de l'évier. On a déposé le jacques, tu montes, tu descends, tu ne peux jamais arriver là-bas. Donc je demandais la liste des coins de la maison que vous devez fouiller. Vérifiez toujours. Les armoires, les magasins aussi. Parfois tu as ton magasin. Je dirais même aussi souvent, si un endroit il y a accès au plafond, passez souvent dans vos plafonds. Une fois comme ça en passant. Je sais qu'il y a des gens, vous avez des maisons depuis 10 ans, vous n'êtes jamais passé au plafond. Un jour pour rien comme ça, entre au plafond là, tu vas avoir beaucoup de souris mortes et tout ça là, mais vas-y. Parfois, et puis quand vous finissez aussi des relations, il y a des choses que certaines personnes vous avez données. Faites l'effort, vous enlevez ça de la maison. Ne blaguez pas. Voilà. Pour acheter les produits, le numéro c'est 237 693 50 22 66. Faites attention aux arnaqueurs. Il y a les arnaqueurs qui vont vous contacter avec ma photo. Dire que oh, ce n'est pas moi. Merci. Parce que si tu ne te protèges pas, je vous enseigne à vous protéger et à être sage. Parce qu'il y a les gens, vous avez certains, c'est vos meilleurs amis. Ils vous utilisent depuis longtemps. Même la chasse des eaux, oui. Tu ouvres l'intérieur là, tu regardes ce qu'il y a dedans. Mes produits, quand vous achetez souvent, le sel maison hantée, lancez dans la chasse des toilettes, dans le truc des toilettes, vous tirez l'eau. Ça va dilaver avec la fosse. Même la poudre maison hantée. Vous mettez ça là, ça part dans la fosse. Si il y a n'importe quoi dans votre fosse là, ça va dilaver ça. Donc dans le kit fondation, il y a ça. Le kit maison hantée aussi, il y a ça. Le kit commerce, il y a ça. Pensez que c'est tout le monde qui veut votre bien. Vous pensez que c'est tout le monde qui veut votre bien, vous vous trompez énormément. Et les gens qui vous veulent même du mal là, c'est pour rien. Vous ne pouvez pas leur dire que vous avez fait quelque chose.
tu demandes que je t'ai fait quoi? Seulement parce qu'elle voit que tu es belle. Ma tribu n'a pas d'importance. Tu me suis. Ma tribu n'a pas d'importance. Je travaille avec mes employés, je ne connais même pas de quelle tribu ils sont. Je travaille sur les gens de Guadeloupe, les Bété, les Baoulés, je parle à Libreville, je travaille sur les gens, je n'ai pas de tribu. Moi, j'étais appelée pour les nations. Je suis comme Samuel. Je mets la couronne sur la tête des rois et des reines. C'est ça mon appel. Donc, on ne peut pas m'envoyer à quelqu'un et dire que, ah, comme lui, il est bêtise. Non. Ou elle est guadeloupéenne. Ah, elle est burkinabé. Non, non, non. Ma tribu n'a pas d'importance. Allô? Allô? Oui, monsieur. Bonjour. Je n'ai pas encore répondu parce que j'étais en direct. Donc, mon oncle m'a dit quelque chose, il m'a dit que ça ne sera pas encore sec, mais je dois écouter son message et je vous reviens. Donc, donnez-moi une minute, j'écoute son message. Oui, vous avez parlé avec lui. Ok, dites-moi alors. Mhm. D'accord. Mhm. Ah, d'accord, d'accord. Ça marche. Mhm. Oui, oui. Mhm. D'accord. Je vais envoyer un de mes petits. Parce que je ne suis pas au pays. Je vais envoyer un de mes petits. Il va vous contacter. Mhm. Mhm, mhm. Ah, d'accord, d'accord. Mhm. Mhm. D'accord. Ça marche. Pas de souci. Je finis le direct d'environ 20 minutes. Donc, je vais parler avec mon oncle et je vais envoyer le petit qui va vous donner les sous et puis voir comment on charge. Mhm. Mhm. D'accord, bon, on va faire le transfert. Ça marche. Oui, oui, ça marche. Mhm. Mhm. Il n'y a pas de problème. On va voir ça tout à l'heure alors. Je vais envoyer. Ok. Merci, monsieur, merci. Mhm. À tout à l'heure. Ok, tonton, ok, il m'a dit ça. Donc, ok, ok, ok. Il y a des finalisations de choses qu'on est en train de faire. Salut, salut. On doit finaliser la tombe de... Attends. Je voudrais qu'on mette la photo aussi pour la tombe de ma grand-mère. S'il te plaît, est-ce que tu peux imprimer la photo de mon arrière-grand-mère et la photo de ma mère?
Je veux que tu imprimes ça là-bas sur la colle, sur le papier qu'on peut coller. Oui. Parce que je vais aller au week-end à l'ouest avec ça. Qu'est-ce que je vous disais? J'insistais sur le fait que c'est à vous d'être vigilant. Si quelqu'un te bloque, hein, ce n'est pas de sa faute. Le bloqueur bloque. C'est comme s'il pleut, tu sors sans parapluie. Vous voyez un peu, non? Si quelqu'un te bloque et ça marche, ta vie n'avance pas. J'ai du sel à Paris. De Paris, on peut vous expédier. Donc, j'ai du sel à Paris. À Paris, je l'ai produit chez quelqu'un. Donc, on vous poste ça là-bas. Oui. Il y a le sel, il y a les parfums, tout ça, c'est sur Paris. Même le Ndop, je crois qu'il y a un Ndop là-bas. Donc, vous devez comprendre que le numéro de l'entreprise, c'est le 237 693 50 22 66. Si quelqu'un te bloque, tu permets, ça veut dire que tu es comme quelqu'un qui dit que je ne suis pas parti à l'école parce qu'il pleuvait. Je n'ai pas ouvert mon magasin, je n'ai pas fait le direct parce qu'il pleuvait. Si on te bloque, ça marche, c'est de ta faute. Parce que tu dois prendre tes précautions et aller du verset où on est. Tu ne peux pas me dire que tu vas tomber sur moi une vidéo qui te disait que fais comme ça, fais comme ça. Maintenant, il y a tellement d'astuces en ligne, c'est pour ça que je vous mets souvent en garde. Vous allez voir que je reste toujours sur ma base du sel. Oui, écrivez en privé. Vous payez et vous partez juste récupérer où on vous poste sur Paris. Je ne veux pas les échanges d'argent. La personne là est à Paris seulement pour vous donner. J'interdis les transactions financières avec les personnes qui livrent mes produits. Et si vous êtes peut-être à Lyon ou bien à Toulouse, on va vous poster. On met la poste. J'ai déposé à Paris pour que ce soit facile pour poster là-bas en Europe. Donc, tu ne peux pas dire que tu es bloqué, tu restes comme ça. Maintenant, dans tout ce que vous voyez en ligne, soyez sélectif. Il y a des familles qui vont dire que c'est seulement le jujube et l'arbre de paix. Il y a n'importe quel problème, elle se lève, elle prend son jujube, elle parle, elle parle, elle parle. Elle frotte, elle frotte, elle frotte. Elle parle, elle lance l'autre au sol. L'autre va te dire que pour moi, c'est le sel et l'eau. Il y a n'importe quoi, elle verse son sel. Elle prend l'autre, elle se lave avec. Elle se couche, on lui montre sa solution. Je suis très peu tentée par les trop de trucs compliqués. Parce que ce qui active même le pouvoir du sel là, c'est ta foi. Et je sais que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce qu'elle dit. C'est d'abord toi. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Prenez mon numéro, pas celui de l'arnaqueur. Les gens vont prendre mes vidéos, mettre leur numéro en haut, vous allez partir leur écrire. Même si on t'arnaque, c'est de ta faute. Oui, si on t'arnaque, c'est toi qui as voulu. Souvent, quelqu'un vient sur ma vidéo, je dis avec le numéro à ma bouche, il va prendre ce qui est en haut. Après, il me trouve encore après. Que c'est ton numéro ici, pardon, laissez-moi. Donc, je disais bien que si tu es là, tu es simple, simple. Donc, quand je parle de commencer à être vigilant, on va te prévenir dans les rêves. Si tu as une question ou une hésitation, j'ai rencontré un monsieur une fois, un taximan à Bafoussam. Il me dit, on vient lui proposer un contrat pour laisser le taxi et conduire le camion. Il m'a dit que non, le week-end là qui suit, il part voir ses ancêtres. Il va au village, il fait un petit salaka, il lance un peu le poumse. Il donne pas à manger aux gens. Après, je suis venu demander la direction des ancêtres. Tu fais comme ça, après tu te couches, tu dors. Tu vas dormir. Si ta question était claire, beaucoup d'entre vous, vous ne posez même pas de questions. Vous tournez sur TikTok, dans les directs des gens. Aide-moi. Comme le chien qui a soif. Vous savez que je ne vous loupe pas. Je ne vous rate pas. Vos guides écoutent et ils voudraient bien vous répondre. Le truc, c'est que vous ne le demandez pas. Vous passez le temps à déranger une lumière. Je prends très peu les gens sur mon direct parce que je me mets seulement pour dire le message que j'ai pour vous. Et c'est qu'après moi, vous partez encore sur 50 directs. La femme s'il lit bien, elle lit plus que la lumière. Je suis en concurrence avec personne. Je ne cherche même pas à vous impressionner. Mon travail, c'est là, j'ai fui ça longtemps. Je suis en train de faire comme ça, j'ai fait mes directs et tout ça parce que je n'ai pas le choix.
J'ai dû accepter pour qu'on me laisse un peu. Mettre mes ongles comme ça, vivre ma vie. Voyager, enjoy. Mon contrat, c'est que, ok, je sais, je vous sais. J'aide les gens comme je suis en train d'aider là. Permettez-moi aussi, même que souvent j'ai un peu de chocolat que je mange. Hein? Que un peu mes ongles que je mets. Je conduis même mes belles voitures. À un moment, il croyait qu'elle devait devenir folle. Tout était bloqué dans ma vie. J'avais les cheveux ébouriffés comme ça là. J'ai un de mes passeports que si vous montrez ma photo. Attendez, je vais vous montrer. Eh Dieu! On peut faire ça. Regardez-moi ici. Regardez comment il était. Vous me voyez. Regardez. J'avais les cheveux ébouriffés. Regardez. Ébouriffé comme tout. Je reste comme ça là, mon corps fait qu'un genre. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que mamie, tu as un appel. Maintenant, ne vous dépapiez pas trop, que l'autre aussi voit plus que l'autre voit plus que... Parce qu'à la base, nous sommes des guides spirituels. On vient pour vous activer, pour vous aider, que votre puissance aussi, vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Que tu as une situation comme ça là, tu lances toi-même aussi ton cerveau, tu parles, que ouais, aidez-moi non. Tu te couches, on te montre la nuit dans le rêve. Tu te réveilles, tu prends 2 minutes sur le lit. Tu dis que qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ok. Est-ce que je dois voyager? Est-ce que je dois rester au pays? Est-ce que je dois rentrer au pays? Est-ce que je dois faire l'affaire avec telle personne? On ne fait pas le tout n'importe comment. Tu viens de rencontrer un gars, si ce n'est pas vraiment le gars là, montre-moi son visage. Le lendemain, vous avez les problèmes jusqu'à tu wanda seulement. Maintenant, on vient dans l'image, dans le tout. Pourquoi? Pour parfois, vous avez besoin de renfort. Je peux mettre ces mêmes prières ou bien un truc. Tu penses à ça le matin. Tu causes avec tes guides, mais tu n'étais pas encore très sûr. Donc la voix que tu entendais, tu n'es pas sûr que c'est ça vraiment. Quand tu écoutes dans la vidéo, on va dire que c'est ta confirmation. Tu dis que tu es aventuré en Tunisie depuis, tu as plusieurs occasions. Qui t'a dit que tu dois partir en bain? Certains vous êtes bloqués en Tunisie, Maroc, là, vous devez rentrer au pays. Et c'est quand tu vas rentrer que tu vas voir tes potes vont souffrir. C'est pas parce que tu as pour objectif de partir en Europe que c'est l'Europe qui est bien pour toi. Parlez à vos guides, demandez et vous recevrez. Et quand on te montre, parce que certains d'entre vous, oh, j'essaie d'être avec l'homme-ci, il fait bien l'amour, oh, son truc est sucré. Dès qu'on te répond que non, tu dis, ah! Vous êtes sûr que vous avez bien entendu ma question. Ne demandez pas en ayant votre propre objectif là-bas derrière. Bonjour le roi Franchel. Mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. On te dit que la fille là va t'amener les problèmes. Mais elle est tellement belle. Quand elle passe partout avec elle, on me dit que j'ai trouvé le jackpot. Je vais la laisser comment? Tu arrêtes, tu ne lances plus le sel. Tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus. Ou bien tu commences à leur dire maintenant que bénissez ma relation. On t'a déjà dit que ce n'est pas... Il y a des prières que je ne fais même pas. Parce qu'on m'a parlé au départ. Maintenant c'est mon tête à mes risques et périls. Le jour ça capote, même à que seulement tu ne fais pas trop. Je rentre encore seulement. Comme le chien qui a honte. Tu reviens t'asseoir seulement, tu dis que... Je sais que vous m'aviez dit. Postinga. Postinga. Oui. Tu t'assois encore calmement. Tu chopes, tu bois l'eau. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour laver les relations. J'étais parlé, ça fait 2 ans, ça s'est réalisé. Ok. Si vous pouvez écouter. Parce que quand tu n'écoutes pas, ça te ralentit beaucoup. Soyez bénis. You're too faithful to leave me, God.
Oh, Jesus. Et ça, quand il parle comme ça, là, vous n'écoutez pas bien pour l'instant. C'est pour ça qu'il vient répéter plusieurs fois. Je répéterai. Je répéterai. Je répéterai. Je répéterai. Bonsoir. Vous voyez, quand il finit de parler, quand il finit de dire tout ce qu'on m'a dit, ça part. Le sel de couleur, c'est un sel béni. Dans le spirituel. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Aman. Oui, je suis là. Oui. Si on peut faire 15 heures, ça va, parce que je voulais... Le vallon est où par rapport à Vision 2000? C'est loin? C'est quelle distance environ? 20 minutes, 30 minutes? Ok, je dois aller fermer un compte là-bas. Donc, je vais d'abord aller fermer le compte et je reviens. Non, ce sera trop juste. Je vais juste quitter d'ici. Donc, si vous pouvez faire 16 heures, c'est bon. Faites 16 heures. Ah, d'accord, d'accord. Ça marche. Ok, à, à tout à l'heure. Merci. Je dois t'aider en quoi? Tu as quel problème? Pose un peu ton problème ici, je vais t'aider. Oui, allô? C'est toi qui étais allé regarder la pierre tombale de ma mère? Non, c'est pas toi que j'avais envoyé, d'accord. Je vais te passer le numéro d'un monsieur. Ah, d'accord. Oui, je veux qu'on envoie ça au village ce soir. Donc, il faut que tu ailles voir le chauffeur. Il va charger ça tout à l'heure. Oui, donc, monsieur Eno aussi, quand tu seras là-bas, monsieur Eno va faire le dépôt pour la moitié de l'argent. C'est quand il va arriver au village qu'on va lui donner le reste. Ok, tout à l'heure. J'envoie le numéro. Merci. Il a dit que tu viens à 16 heures, pardon. Appelle-le déjà. Tu as un problème de ventre. Tu as un peu le problème de l'autre encore. Tu as besoin que je t'aide. J'ai demandé, il n'a pas répondu. Aidez-moi s'il vous plaît. Chaque fois que j'ai l'argent, je ne fais rien de bon. Tu te laves au sel. J'ai parlé du lavage ici au sel. Tu te laves au sel. Quand il vous dit de vous laver au sel, là, vous ne croyez pas. Pourquoi ça paraît tellement difficile pour vous, en fait? Hmm? Non, dites-moi un peu. Ce n'est pas la question de à défaut. Cherche le sel de couleur que tu utilises. Vous aimez toujours que... Le spirituel n'est pas comme ça. Hein?
quitter d'un endroit pour aller acheter la pizza que tu veux de l'autre côté? Pourquoi quand il s'agit de quelque chose qui va te débloquer, tu vas tout faire à défaut? Hein? Le jour où tu vas prendre le sel béni, tu vas mettre dans l'eau, tu vas te laver avec, tu vas sentir la différence entre ton sel de cuisine et le sel béni. Ça, c'est un problème que j'ai souvent avec les chrétiens ou bien les gens qui disent qu'ils ont besoin d'aide. Quelqu'un est capable de quitter ici, il marche pour aller donner la nourriture à son gars. 30 minutes, même 1 heure. Elle a passé toute la matinée à préparer pour le donner à son gars. Parce qu'il va lui donner le plantain après. Maintenant, tu lui dis, lave-toi au sel. Achète le sel béni pour te laver avec. Est-ce que le sel de maison peut faire l'affaire? Ça ne fait pas l'affaire. Achète le sel béni, je te lave avec. Tu verras la différence. La spiritualité tient avec des choses carrées. Carrées. Apprenez à être discipliné. Soyez rigoureux. Les personnes les moins disciplinées sont les personnes spirituelles. On te donne une interdiction. Ne fais pas ça. Après, tu dis que tout le monde le fait. Non, je fais une fois. Tu viens de gâter tes grâces. Tu viens de rentrer dans un cycle que tu vas encore faire 6 mois avant d'avoir encore l'opportunité. Alors que tu aurais pu avoir ça si tu attendais encore 2 semaines. Il y en a que quand tu jeûnes, par exemple, ne pas voir ton gars. Tu arrives finalement, tu dis que ouais, on fait une fois aujourd'hui, non, on fait Ton jeûne là, tu avais ton visa que tu as demandé, il fallait que ça passe. On t'a dit fait 3 jours sans toucher. Tu arrives là-bas le jour là, il t'attrape une fois, pam, il dit comment ça fait. C'est comme ça que tu retombes encore. Ma boutique est à Douala, en face du lycée d'Aqua. Avant Bano Palace. C'est sur la droite, il y a ma photo en grand, tu ne peux pas te perdre. À Abidjan, nous sommes en face du groupe scolaire Les Petites Abeilles. Derrière le supermarché Bellecote. Il y a une rue avant le supermarché Bellecote. Je suis dans cette rue-là. Ma photo est encore en grand là-bas. À Libreville, je suis à la montée de Louis. Donc, le numéro. Et à Ouaga, nous sommes à Ouaga 2000. Donc le numéro du Cameroun, c'est le 230.